Salut! Salut tout le monde. Euh, oh, il il va revenir, ce sera pas long. Il y avait juste des petits trucs à régler avec Camus là, avant de commencer le live. Là. Camus est à Québec présentement. Là, fait que si jamais il y en a qui attendaient encore leur chèque, là, ça s'en vient. Là. Euh, Sinon, blague à part, non, mais sérieusement, il est allé chercher des lunettes. Il y a un petit problème à l'œil comme il y avait la semaine passée. C'est drôle, moi aussi, j'ai un problème à l'œil. Et tout est dans tout. Je pense que c'est clair qu'on subit une attaque du Deep State qui tente Bon, j'ai jamais de. trouvé mes lunettes. Ben tu vois, le Deep State sont allés encore plus rough de ton côté. Ils ont Mm, carrément Vraiment. enlevé tes lunettes. Ils vont probablement demander une rançon. Le pollen, je ne sais pas, Supervirus. Moi, je pense que l'explication la plus raisonnable, c'est que le Deep State veut nous taire. Oui, on dérange. Absolument. Hey, bonjour à tout le monde. Puis des fois, en pré-show, je donne j'envoie des petits tatas. Là. Je dis bonjour aux gens qui se connectent. Des fois aussi, je suis parti me chercher un café ou quoi que ce soit. Donc, je vais scroller à travers, puis j'espère pas manquer personne. Bien évidemment, bienvenue Cybervirus. Merci d'être là avec nous ce matin. Salut Julie Cybervirus. B, VV, c'est des fidèles, là. Marie-Pierre. Je regarde évidemment seulement via Jezebel. Je regarde via le chat. Donc, si vous aimez ça, les shout-outs, ben, écrivez quelque chose dans le chat. Mais sinon, c'est pas grave. Là. Faites-le pas pour moi. C'est juste Salut si Julie. jamais c'est important pour vous. Je sais que c'est important pour certaines personnes. Fait que c'est correct, je respecte ça. Hey, ça marche pas, ma patente, Colin. J'ai un. Donnez-moi une seconde, parce que j'ai un nouveau logo et c'était supposé d'être mon Salut lancement Gisèle. d'une certaine façon. Ah, Pourquoi est-ce que. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ça sera pas très long. Ce logo-là, je peux pas ne pas le mettre. Là, vous le voyez pendant que je suis en train de construire, là, vous le voyez. Là. Yann, évidemment, ben, tu ne pourras pas le voir tout de suite. Là. Je pense que c'est bon à cette grandeur-là. Donc, c'est Saya Luna. Je lui avais donné ce petit contrat-là et je suis très content. Très content. Euh, c'est des belles affaires. Je donne des contrats pas faciles. En même temps, en même temps, je suis un bon client parce qu'en général, hey, salut All Caps. Euh, salut. En même temps, tu sais, je suis conscient de ce que c'est, puis est comme bien honnête avec moi. Quand il y a des choses qui sont nouveaux pour elle, tu sais, elle le prend, mais puis je suis compréhensif par rapport à ça. Puis ben, c'est ça. Donc, j'y vais avec mes demandes, puis je reste quand même dans le réalisme aussi, comme surtout pour les emotes. Tu sais, on regarde l'emote bien gros, puis on se dit, ah, il y a telle affaire que j'aime pas, ou tu sais, ah, ça serait mieux un peu détaillé, mais après ça, quand c'est la grosseur d'un emote dans un chat, on ne voit jamais rien. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis un bon client quand même par rapport à ça. Là. Soyez, tu sais, dans le fond, soyez des bons clients aussi, vous autres, en général, dans la vie. Là. Quand il y a des choses qui sont dérangent pas, ben, faites-en pas une grosse affaire. Là. J'ai pas de sujet particulier pour l'édito à matin. J'ai beaucoup de photos par rapport à d'habitude. Sinon, j'ai à la toute dernière minute, Nous sommes des êtres Hey, interdimensionnels, multidimensionnels, éventuellement merci pour le follow, Yann. omnidimensionnels. Ah, excuse-moi, le resub. C'est vrai, c'est le sub que je te paye. C'est ton petit salaire, Ouais, ton oui. maigre salaire. Yann, je le paye en emote pour être sur ma chaîne. Et je lui permets quand même d'annoncer son tip jar. Oups, c'est mieux si je mets la bonne commande. Donc, pour encourager Yann à faire ses dessins, ben, vous pouvez lui donner un petit tip qui va lui permettre d'acheter des crayons. Et si jamais à un moment donné, il fait trop d'argent, mais il va acheter des crayons en or, j'imagine. Là. Il y a toujours moyen de s'arranger. Là. Ou peut-être Ouais. ça. Si vous avez accès au Discord, vous pouvez voir mon dessin de la semaine qui a pas rapport avec la sauce, mais qui a été fait avec du café.
tellement j'avais plus de crayons. Je viens de partager mon Linktree. C'est là que vous avez. J'ai préféré tout centraliser dans Linktree. C'est plus simple pour l'information. Donc, vous avez le lien du Discord là. J'ai essayé de ne pas répéter les mêmes genres de salons qu'on a un petit peu partout dans d'autres Discord. Donc, puis si jamais vous avez des suggestions d'autres salons, je suis preneur tant que ça peut être utilisé dans le fond, là. Euh, Sinon, j'ai une semaine un peu bizarre. Je vais être bien franc avec vous. Euh, Quelque chose, une semaine relativement riche en émotions quand même. Je me sens correct à matin pour faire ce live-là. Je trouve que c'est important aussi de faire ces petits shows-là du dimanche. Tu sais, c'est un divertissement, mais c'est plus qu'un divertissement. Je pense que ça a un peu une. Regarde, je veux pas y donner plus d'importance que ça n'a peut-être, mais pour moi, c'est important dans le sens où au début de la pandémie, j'étais vraiment pas à la même place que je suis présentement. J'étais beaucoup plus dans la polarité, si on veut, dans le sens où j'étais un. Je me considérais vraiment un anti-complotiste. J'allais vraiment confronter les gens sur Facebook. C'était excessivement nocif. J'ai découvert, ben, je vous fais un petit condensé de comment je me suis ramassé dans la communauté douteux. J'ai été exposé sur Facebook à, merci à l'algorithme, j'ai été exposé à Facebook à des posts de ménage du dimanche. Via Ménage du dimanche, ben, j'ai connu les Mercronspi de Tommy sur Douteux TV. Et puis c'est vraiment, j'ai beaucoup plus adhéré au Mercronspi puis à Douteux que au truc de ménage du dimanche, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, puis je les suis aussi. Et à travers le temps, j'ai beaucoup changé mon approche. J'ai compris ce que Tommy mentionnait par rapport au fait que c'est des mouvements sectaires, que quand on confronte les gens, on a plus tendance à les faire se repousser dans leur tranchée. Et c'est pas bon, finalement. Et ben, peut-être ça peut être un sujet d'édito. Dans le fond, aujourd'hui, je pense que je suis quand même pas mal tolérant, pas mal ouvert pour la discussion. J'ai le désir de parler avec certains conspis ou poser des questions des fois. Euh, Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi dans ce sens-là. Puis je nommerai pas de nom, là, mais chapeau. Chapeau. Je pense que ça demande vraiment un gros engagement. Puis il y a des risques qui viennent avec ça. Tu sais, là, improvisez-vous pas. Là, allez donner de l'amour là, à des gens qui ont des idées vraiment arrêtées puis qui peuvent être, dans certains cas, un peu agressifs. Ça peut être très difficile sur vous émotionnellement. Tu sais, c'est important de ne pas se perdre là-dedans. Euh, mais c'est ça, ma position aujourd'hui, en regardant ça avec un certain recul, j'ai l'impression que c'est important d'avoir un peu de tout le spectre. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont plutôt passifs, des gens qui vont plutôt vouloir tendre la main puis écouter les personnes qui sont dans les dérives. Puis des personnes aussi qui vont être plus confrontants. Est-ce qu'on peut dire ça? Qui vont plus être dans la confrontation. Euh, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Je pense que ça prend un peu de tout. Euh, et c'est. Parce que ça aide aussi. Il n'y a rien de pire. Une des choses qui m'énerve le plus ces temps-ci, puis au niveau politique aux États-Unis, je le vois beaucoup, c'est la polarité. Tu es soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Puis ça m'énerve vraiment. C'est pas vrai que la vie est noire ou blanc, là. Tout a sa place, puis c'est possible d'adhérer à des idées d'un regroupement de personnes sans adhérer au tout. Puis c'est important. Et, on en a déjà parlé, tu sais, à Ottawa, le convoi des camions avec des gens qui allaient là pour manifester. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont allés là pour manifester contre les mesures sanitaires, peu importe les raisons qu'il y avait, puis qui ont vu certains drapeaux nazis. Je dis pas qu'il y en avait
sais, un au mètre carré, là, c'est pas ça le but. Ben, même s'il y en a juste un, tu arrives là, tu vois un drapeau nazi à une place, tu vois tu sais, des trucs antisémites possiblement, des messages qui correspondent pas à tes croyances, à tes valeurs. Il y a un choix, là. Tu sais, tu es à une croisée des chemins. Tu adhères à ça, tu y vas, puis tu adhères à ça, ou tu retournes à la planche à dessin, puis tu revois la façon avec laquelle tu veux manifester ton désaccord. J'espère, tu sais, je pense que de plus en plus, je suis le type de personne qui voit le verre à moitié plein, puis j'ose espérer qu'il y en a que ça a été le cas. Il y en a qui sont allés à Ottawa pour manifester, ils ont vu ce que c'était, puis ils ont plié bagage. Euh, à la limite, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, même s'ils sont encore contre les mesures, parce qu'ils ont su rester sur leur idée à eux et ne pas aller adhérer aux idées qui ne sont pas les leurs sous prétexte que c'est le peuple. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Yann, de la polarité ou aussi Ben, au niveau tu sais, des mouvements anti-conspi, si on veut généraliser, là, d'avoir vraiment différents types de personnes? ben, c'est un point qui est quand même intéressant parce que, ben, pour faire un peu comme tu faisais, un peu l'historique de mon implication à moi dans la communauté douteuse. Ah, mais c'est bon, Mais ça. en fait, moi, j'ai rejoint la communauté douteuse. En fait, je suis arrivé à Québec il y a 7 ans. Puis je me cherchais de quoi faire. Je connaissais pas la ville. Je connaissais quasiment personne ou personne, mettons, de façon assez personnelle pour pouvoir aller boire un verre avec ou aller faire de quoi. Et, euh, j'étais sur Internet pour regarder des affaires. Et puis j'ai vu Soirée douteuse, projection de films, Les douteux de Québec. Euh, puis bah, j'y suis allé, puis ça m'a plu. Puis ça a pris du temps. Le chapitre de Québec a fini par bah, se mettre sur la glace. Et bah, pendant un moment, bah, je suis resté sans ma dose finalement de choses douteuses, ma dose hebdomadaire. Puis, puis c'est arrivé que bah, je vois passer sur Twitch les douteux, enfin, en fait sur Facebook, je voyais les invitations pour les soirées douteuses sur Twitch. Aussi, effectivement, comme dit Al Capson, un peu la gang de LGCA, mais que je connaissais assez peu, que j'ai aussi découvert surtout pendant la pandémie. Et d'ailleurs, la communauté des Geeks Contre-Attaque qui a fusionné plus ou moins d'ailleurs avec la communauté des douteux de Québec. Et, ça a fini que j'ai rejoint Twitch, puisque j'étais tardif, je moins regardais les affaires de jeux vidéo. Donc à l'époque où c'était Justin TV ou le début de Twitch, regarder du monde gamer, je pouvais gamer moi dans mon salon, ça m'intéressait moins. Donc à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait d'autres contenus quand même pas mal en masse, excusez-moi. Et excusez-moi, il y a le chat qui fait des affaires louches. C'est ça, un chat. Ça fait des affaires louches tout le Ouais, temps. ouais, elle est sur le comptoir là, elle fouille. Je sais pas ce qu'elle fait. Euh, et donc finalement, je suis arrivé sur Twitch et puis ça a été quand même, au-delà du fait de retrouver des films, les mères conspi et puis tout ça, ça a été effectivement une belle découverte parce que j'ai pas tant regardé les affaires de ménage du dimanche. Puis de ce que j'en ai vu, je suis quand même beaucoup plus proche de l'approche de Tommy et des douteux que de celle de ménage du dimanche. Mais avec un très grand respect pour ce qu'ils font. Et puis je trouve ça super beau de pouvoir animer avec une telle régularité, puis un tel contenu aussi régulièrement. Mais donc ça a donné que petit à petit, je me suis impliqué, puis jusqu'au jour où, à force de jaser, Tommy a appris ce que je faisais dans la vie, puis m'a proposé d'aller au shit show.
enfin, ce qui allait devenir le shit show. C'était pas. Et puis bah, ça a fini qu'on est allé à Richmond. Ben, je t'ai rencontré Keto, j'ai rencontré Tommy à ce moment-là. Puis voilà, ça a avancé comme ça. Puis moi, c'est une affaire qui, je pense, a beaucoup contribué à améliorer ma qualité de scientifique et puis la qualité de ma production dans ma thèse. Parce que déjà, d'un certain côté, bah, l'aboutissement de tout ça, ça m'a permis de venir discuter beaucoup ici et un petit peu au douteux, un petit peu autour d'Ivoire aussi. Donc finalement, ça a quand même beaucoup enrichi ma capacité personnelle à être je pense, un vulgarisateur scientifique quand même relativement efficace et à rencontrer plus de monde, à renouveler mon cercle social euh, et puis à tisser des liens dans la communauté, etc. Donc c'est vraiment une expérience positive. Puis pour ça, j'encourage un maximum les activités communautaires, que ça soit en ligne, que ça soit des get-together avec Twitch ou d'ailleurs, ou même des activités communautaires dans vraiment vraies structures communautaires. Si ça vous tente de rencontrer du monde et de faire de quoi qui sert, allez à la soupe populaire, donner à manger aux plus défavorisés ou participer à des actions locales ou faites une association de quartier ou je sais pas quoi. Trouvez ce qui vous tente, mais ça permet de tisser du lien social, de rencontrer du monde et connaître du monde et c'est toujours gagnant. Surtout fois de personnes qui vient de l'étranger puis qui a débarqué il y a 7 ans dans un pays où il connaissait fuck all personne. Donc ça, c'est un petit peu mon historique. Et puis pour revenir un petit peu plus aux propos sur la polarisation et tout, c'est toujours bon de se garder une gêne parce qu'on peut toujours dire une niaiserie. En science, on a toujours la possibilité de débattre. Puis on débat, on essaye de faire avancer les choses. Mais on débat toujours quand c'est dans la franchise et puis qu'on n'est pas dans la désinformation ou que tout le monde a que c'est vraiment un débat sain et puis légitime. Mais on a toujours que les arguments qu'on peut présenter à l'aune des avancées technologiques du moment. Euh, Par exemple, c'est un exemple que je reprends souvent, les Grecs anciens pensaient que la nature était faite de 4 éléments, eau, feu, terre, air, et puis que l'homme était enfin, comme tout était constitué des 4, et puis que les maladies étaient un débalancement entre ces éléments. Et par exemple, ils avaient imaginé que la dysenterie ou le choléra, c'était des maladies qui favorisaient le feu au détriment de l'eau, et que pour ramener justement dans le centre la personne et puis la ramener en état de santé, il fallait lui donner de l'eau. Connaissait pas les bactéries, connaissait pas toute la physiopathologie de ce type d'affection, ils connaissaient pas comment marchait la digestion, mais ils avaient vu effectivement que le patient avait de la diarrhée. Donc littéralement, il perdait de l'eau. Dans le fond, aujourd'hui on a les antibiotiques, on a beaucoup de choses, mais ça peut évoluer dans le sens qu'un patient qui fait ce type de maladie, on le branche sous soluté. Donc finalement, on lui donne quand même du liquide. Donc il y avait quand même du bon sens, et puis ils n'avaient pas tout à fait tort. Ben, c'est un Mais modèle. C'était c'est pas ça, un c'est un modèle modèle, très précis, mais c'était un modèle c'est qui était ça, le meilleur qu'il y avait à ce moment-là. c'est ça. Et puis ils s'exprimaient en fonction de leurs connaissances. Donc, faut toujours se garder une petite gêne, effectivement, quand on arrive et qu'on dit ah, j'ai raison. Parce que je peux être scientifique et puis dire une affaire, puis avoir tort d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 20 ans. Peut-être que ce que j'aurais dit, c'est con. Mais d'ici 2 ans, 5 ans, 15 ans, qui est-ce qui va aller déterrer mes affaires sur Facebook ou Twitch? Probablement personne, parce que je suis quand même plutôt du côté des nobody qu'une célébrité. Euh, mais du monde connu, des chibrelois, Charles Guillaume, du monde de même, ils s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ça constitue un élément et un corpus d'éléments
qui représentent leurs paroles. Tu Puis les sais, gens, ils ouais. reviennent, ils se font confronter à la boîte qu'ils ont dit dans le temps. Vas-y. Ben oui, ça me fait penser dans ce cas-là en particulier. euh, J'étais un peu embêté parce que il est responsable de ce qu'il a dit. Euh, Hey, salut Chantal. Tu sais, il y a des Chantal? conséquences à ce que tu dis. Euh, sur combien d'années ça va rouler, c'est la seule chose. Tu sais. De savoir que Carl Giroux tu sais, tomberait dans une sévère dépression dans 5 ans, tu sais, totalement hypothétique, là, parce que il se fait donner de la marde partout, je ne tirerais pas de plaisir de ça. En effet. Je comprendrais que ça n'en vienne là. C'est pas quelque chose jamais que j'encouragerais, mais c'est ça, je serais pas capable de faire autre chose que de me dire ouais, je l'ai un peu vu venir. Ben, c'est Euh, ça, c'est qu'à un moment, on est l'artisan de son propre malheur ouais. et il faut aussi s'en rendre compte. On peut essayer de se faire atténuer, mais à un moment, la seule personne qui est maître de son destin et de ses choix, c'est la personne. D'ailleurs, c'est vrai, Puis, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un clip récent de Zurlu qui, où il parle qu'il a trop mangé de pizza. Ils se sont fait des petites pizzas maison, là. Puis, il en a mangé 3, puis la troisième, c'est peut-être trop. Ça te dit-tu quelque chose, Yann? non, ça me dit rien. Ben écoute, je vais te dire ses symptômes, puis tu me confirmeras si... moi, je trouve que c'est vraiment en ligne avec quelqu'un qui a trop mangé de pizza, là. Mhm. Il y a un mal de gorge, Ok. puis pendant plusieurs jours, il a été très fatigué. Ah. Ça ressemble à avoir trop mangé de pizza, hein, ça? Ah ben, le début, c'est clairement les symptômes d'une pizza trop épicée. Puis je sais que Shakes la Misurlichette, il aime ça quand sa nourriture est spicy. Et la deuxième, c'est un gros food coma. C'est tu manges trop de carbs, puis tu dors. Puis ça a l'air aussi que quand tu as trop C'est mangé de positif. pizza, si tu fais un test rapide, ça sort positif. Mais ça, c'est comme le Coke là, sur le test Ouais, rapide. mais c'est comme quand Ça n'a il rien à voir, disait, là. c'est ça, c'est comme quand il disait qu'il faut pas tremper la languette du test rapide dans son jus de fruits. Ben là, t'es tellement tout plein de sauce tomate qu'elle remonte, elle est dans tes muqueuses, et puis ça fuck tout comme du jus. Mais sauf que c'est de la sauce tomate. Mais c'est un des. Zurlu, je t'ai rendu quand même relativement zen avec lui, mais cette vidéo-là m'a mis en maudit. J'espère J'ai- au moins qu'il a limité un peu ses expositions à d'autres personnes Ouais, pendant qu'il y avait cette malheureusement. intoxication alimentaire, là. Là, j'ai fait des quotes, là. Ouais, la bonne pizza. Non, Ouais. c'est un problème. Et puis, pour en revenir donc sur le point de la mesure et puis de la dichotomie comme ça, Mhm. c'est toujours bon d'être mesuré parce qu'effectivement, comme je disais, on peut avoir tort. Et puis surtout, on vit dans un monde d'informations ponctuelles. Les délais d'information pour apprendre ce qui se passe dans les pays les plus reculés, si tant est que l'information se rende, euh, sont quasiment instantanés. Euh, Où on parle, et puis quand je dis quasiment instantané, on parle de millisecondes, le temps que les informations soient émises et puis se rendent. C'est plus comme à l'époque, on était obligé d'envoyer des émissaires ou qu'on avait de la misère à avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe au Tadjikistan, euh, quel temps il fait dans les îles Fidji, et puis qu'est-ce qu'a mangé le président du Venezuela. Ça, maintenant, on peut le savoir quasiment instantanément. Mais avec ça vient aussi un spectacle qui est constant, parce qu'il faut que. Puis qui est maintenu aussi par les chaînes d'information, parce que justement, si l'information est ponctuelle, euh, mais que la couverture est continue, ben, il faut maintenir l'intérêt du monde entre deux doses d'information. Et par ça, ce qu'on peut faire, ben, c'est finalement
proposée au monde, une information qui est de plus en plus polarisante. Et je veux pas mettre, là j'ai l'impression, je peux donner l'impression de bâcher les masses médias, mais c'est aussi un jeu de plein de choses, de maintenir l'intérêt du jeu. Il y a des jeux psychologiques qui rentrent en compte, de qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous passe à côté. Et ce qui fait que on est de plus en plus dans un monde de l'information clivante, euh, immédiate et finalement qui fait réagir plus qu'elle ne fait penser. Et, Ouais. et en fait, on aboutit à une production par l'auditoire de réactions épidermiques parce que justement, il faut maintenir cette animation, ce divertissement et qu'on se donne finalement plus le temps de réfléchir et d'analyser ce qu'on voit. Donc c'est toujours bon de déconnecter l'information, que ça soit la sauce ou des informations plus normales, de savoir ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. C'est toujours bon de se donner de faire un petit pas de côté, puis de voir comment ça se passe. Ouais. Puis toujours considérer qu'on n'a jamais C'est on n'a ça. Puis jamais ça 100 permet de d'être l'information. On n'a jamais 100 de la vérité, absolument. peu importe le média qu'on C'est ça, regarde. c'est ça. Puis si on n'a Euh, pas 100% de la vérité, ben, on peut se rendre compte que finalement, on n'a pas 100% raison parce qu'on peut avoir tort de bonne foi. C'est ouais. parce que ça, c'est quelque chose aussi un petit peu que la sauce essaye de passer, c'est que on peut tout dire en bonne foi parce que au pire, c'est nos ressentis Ouais. et ça marche. Il y a entre les ressentis, la Ça vaut cher la livre, réalité. ça. hmm, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer puis qui peuvent apporter de la nuance. Que justement, les ressentis, c'est peu dans la nuance. Donc, c'est ça. J'invite toujours le monde, quand vous sentez que des sentiments, des gros sentiments, et puis surtout des grands sentiments négatifs, parce que faut, ju- faut rarement se retenir de dire à quelqu'un qu'on est heureux ou que quelque chose nous rend heureux. Parfois, ça peut être modulé, hein, parce que si vous voulez dire à une personne, je suis heureux de voir que tu n'as pas mis ton masque aujourd'hui et que tu ne t'es pas fait vacciner, là, je me garderai peut-être une petite gêne. Mais si tu dis, ben, écoute, personne qui est mon ami, je suis heureux de boire un café avec toi, bah, c'est différent. Mais les gros sentiments négatifs, si on les exprime de même, ben, on peut finalement juste s'emballer et puis dire des niaiseries qu'on n'a pas nécessairement envie de dire. Et puis tout ce que je dis, c'est pas de la psychologie de haute voltige. Je veux dire, je dis des platitudes et j'en suis bien conscient, mais c'est le genre de platitudes que c'est tellement des platitudes qu'on se rend pas nécessairement compte que c'est important. Puis c'est toujours important de se le faire dire. Ouais. Et c'est avant de laisser embarquer les émotions, vous pouvez faire un pas de côté et puis prendre un break. Un break de la discussion. Si c'est une discussion orale, en présence, dire à la personne, écoute, je suis pas super à l'aise avec cette conversation. Je préférerais en sortir ou au moins prendre un temps pour y réfléchir et puis te revenir avec une Ouais. question parce que là, ça vient de chercher quelque chose. Ou si c'est quelque chose sur votre clavier, ben, vous pouvez juste ignorer la personne Ouais, c'est ou l'idéal. aussi prendre le temps de construire vos arguments, puis finalement pas de revenir en criant les styles de vidange et puis d'insulter le Ouais, puis monde ça se parce fait que aussi des fois, tu sais, je vois rarement, moi, ça m'arrive de le faire, mais je vois rarement des gens le faire. Mais tu sais, quand vous êtes pas dans votre assiette, ça se dit aussi, tu sais, regarde, j'ai pas le goût de parler aujourd'hui ou j'ai pas le goût de parler de tel sujet. Euh, Regarde.
une autre fois peut-être, là, mais c'est pas le bon moment. Ça se fait. Même dire à la limite, regarde, j'ai des choses qui me tracassent ou même carrément, je suis pas de bonne humeur. Ça m'est arrivé de dire à ma femme, tu sais, à un moment donné, tu sais, elle me parlait, puis bon, elle me parlait peut-être de plusieurs sujets en même temps, puis je me sentais un peu étourdi par tout ça, puis je réalisais que j'étais comme de mauvaise humeur, mais je savais même pas pourquoi. Et j'ai dit, regarde, je suis pas dans mon assiette, je suis pas de bonne humeur, je sais pas pourquoi, mais je suis pas de bonne humeur. Puis, tu sais, des fois, ça aide parce que c'est pas. J'ai quand même un bon sens de l'empathie, puis normalement, je suis capable de détecter ça chez les autres. Tu sais, c'est sûr que c'est pas à 100%, là, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça ou pas tout le monde qui a ça nécessairement à un niveau très élevé. Donc, aidez-les, aidez-les. Les gens à qui vous parlez ne peuvent pas savoir tu sais, si vous êtes de mauvaise humeur ou si c'est un mauvais moment. Fait que c'est toujours une bonne chose à faire, là. Et puis vous avez le droit aussi pleinement de l'être et puis de pas avoir besoin de raison. Oui, non, c'est Heu, ça. C'est comme je moi, suis de je te mauvaise dis, humeur et puis c'est de même. ouais. Puis on n'est pas C'est obligé de mieux que vos ça que de tomber dans une chicane, là. oui, Tu sais, oui, ou d'internaliser ou de effectivement, absolument. mmh. Bon, on va y aller avec, la programmation. Je vais commencer comme d'habitude avec les photos. J'en ai beaucoup. Je suis allé chercher des trucs, sur le mur de d'Athanaël parce que j'étais un peu, bah, j'allais dire paniqué, mais non, je n'étais pas vraiment paniqué. Il y a toujours amplement de sauce disponible. Mais il n'y avait pas de nouveau clip d'Athanaël quand j'ai commencé à monter mon show. J'étais surpris parce qu'il en pondait comme un par jour. Donc, je suis allé saigner sur son mur. J'ai trouvé quelques petits trucs. J'ai des trucs qui viennent de Reddit aussi, évidemment, encore en lien avec l'avortement. Et j'ai aussi sorti, ça faisait un petit bout de temps que je voulais le faire. J'ai joint un groupe Facebook qui s'appelle Ta gueule, c'est quantique. Puis Ah, je connais. c'est de la sauce. C'est des trucs intéressants, ben vraiment un peu d'un point de vue douteux, là. C'est pas, c'est c'est- c'est pas de la sauce c'est là, non consciente. Donc j'ai cinq images de ça. Puis après ça, on va se lancer dans la programmation. Ben, j'ai le Gabriel Isis que ça fait 2 semaines que j'étais supposé de passer puis je n'aurais pas passé. Gabriel qui veut nous parler des élections hein, en France parce que c'était bien important d'en C'est parler important. encore. Écoute, ça faisait 2 semaines, c'était fini, puis elle voulait encore en parler. Mais on a d'autres élections qui s'en viennent, très vite, en fait. Non, mais celle-là, je pense que c'était vraiment par rapport aux élections passées. Ah, bon, Euh, Puis, ben, écoutez, j'ai juste séparé en 2 blocs. J'ai finalement un Athanaël qui est tout frais, que j'ai vu, qui a été publié il y a 17 heures peut-être maintenant. J'ai trouvé un court clip de Pascal Cascarino qui va me mettre en maudit. Pascal, quand il y a des propos genre anti-vaccin ou quoi que ce soit, des propos euh, pleinement conspi, puis son petit sourire creep, là, ça me met en maudit. oui. C'est pour ça que je suis pas pressé de passer un bout de plus long, là. Les 10-15 minutes qu'il publie une fois de temps en temps, je les trouve déjà pas mal pénibles. Puis ben ça, le Tamiya que j'ai mis en image de fond pour commencer, je trouvais que c'était beau, là. J'ai trouvé ça, j'aime bien ça. Le Tamiya, je trouve que c'est. Je préfère le Tamiya à l'écureuil, là. C'est vraiment cute comme animal, là. Vraiment. Puis c'est vrai, avant de commencer, truc important aussi, j'ai racheté dans le jeu de tarot, j'ai racheté 2 cartes manuelles. J'avais déjà lancé au début l'invitation de me faire des suggestions de cartes. Puis là, écoutez, j'en avais pas racheté. Je sais pas si c'est parce que j'ai juste oublié ou parce qu'il n'y a pas il y a pas de suggestions que j'avais trouvées nécessairement intéressantes, là. C'est ça la dictature, hein. Mais j'ai racheté les cartes Le Camion, Le Grand Gris, hein, parce que Pascal et Françoise aiment beaucoup ça, les grands gris, et Le Bouddha de la 5D. Fait que, Des cartes puissantes. des cartes puissantes, ouais. Il y a aussi quelque chose, il y a encore seulement 1% de chance d'avoir une carte foil, sauf que si jamais vous avez une carte foil, ça va sortir. C'est pas Tato, Yann, voyons. Non, non,
Moi Si qui un vous avez une plateau. carte foil, ça va le sortir en announcement. Donc, ça va être vraiment. Ça attire l'attention. Puis ça, en passant, c'est plate parce que Douteux ne peut pas faire ça, mais il n'utilise pas le même chatbot que j'utilise. Moi, le mien, je peux vraiment utiliser les commandes natives, si on veut, de chatbot de Twitch. Fait que c'est cool. Ça me permet plus de flexibilité. Donc, on va y aller avec ça. Si jamais vous avez des suggestions, mettez-les pas dans le chat ici. Je préfère que vous mettiez ça dans Discord. Ça va être plus facile pour moi de le voir. Ah, ben ça, c'est un de ceux que j'ai trouvé, on voit, là, c'est Athanaël. Ben, c'est des preuves. Et, hey, il y en a 16 autres preuves en plus. Toutes des preuves de chemtrail. Une abondance de preuves. C'est c'est incroyable. Bref, Moi, j'aime celle en haut en j'y croyais plus. pas, non. Tu sais, le kid qui a son masque à gaz qui joue dans le sable, puis il y a un triangle d'un chemtrail en haut. Ouais, ben Hein? c'est les francs-maçons. Ben oui. C'est 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 beau. évident, ouais. Les chemtrails, c'est ça. Ah oui, ça, écoute, il est si près. Il est si près de comprendre que l'échantillon des personnes à l'hôpital, c'est un échantillon représentatif de la population. Tu sais, il y a 80% des décès dans les hôpitaux qui sont des personnes vaccinées. Puis, c'est quoi la proportion de personnes vaccinées dans la vraie vie? Pas mal 80%. Fait que, tu sais, Ah là il est si là! près. Il y a tous les éléments. Faut juste qu'il faut juste qu'il fasse la petite ligne. Faut les assembler. Être si proche, mais en même temps être si loin. Je l'avais trouvé belle. Puis, tu sais, en 2022, là, à la limite, au début, tu sais, avec la vaccination, mettons, l'année passée, là, été 2021, tu sais, il commence à avoir de la vaccination, puis là, tu sais, peut-être. Mais rendu à ce point-ci, ne pas avoir compris les concepts de base d'échantillonnage, c'est quand même un peu triste. Ça, je l'ai trouvé sur Reddit. Donc, une femme qui dit Cool, je suis enceinte de 18 semaines. Euh, est-ce que mon employeur est coupable de child labor, de main-d'œuvre d'enfant? Est-ce que je peux utiliser la voie de covoiturage? Est-ce que je peux prendre une assurance vie sur mon bébé qui n'est pas encore né? Au cas où quelque chose de pas correct arriverait dans les 21 prochaines semaines. Et tu sais, c'est un peu ça, hein. Je trouvais ça intéressant comme angle parce que, tu sais, les gens anti-avortement se disent euh, que c'est un être vivant, mais ils veulent pas le considérer comme un être vivant. C'est un contrat avec Dieu. Ouais. C'est- Mais Je ce que trouvais j'ai déjà. ça, je trouvais ça intéressant. Comme, tu sais, oui, c'est évidemment beaucoup de sarcasme. Puis quelqu'un qui me dirait c'est de l'esprit de bottine, oui, mais c'est quand même des points, c'est des points intéressants qui est amenés. Ta, ta, ta. Ah, écoute, Yann, on avait la solution tout ce temps-là. C'est, Tu sais, c'était sous nos yeux et franchement, qu'on n'a pas mesdames, été bon. là, tu sais, vous avez juste à pas tomber enceinte, tu sais. Je Et comprends qu'on n'a pas. pas été bon. C'est On n'a pas super été. facile. Contrôlez vos ovaires, là. Mais ça, ben oui, puis le nom, j'allais dire, j'espère que c'est anonyme, mais non, c'est sur Reddit, puis le nom, il est bloqué. Donc, clairement, il y a une personne qui a. Puis en plus, ça a l'air d'être un post, là. C'est pas juste un commentaire dans un post. C'est vraiment. La personne a. Hey, j'ai une question sérieuse pour vous. Écoute, on a du chemin à faire. On a Oui. vraiment. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font pour être capables de se rendre à l'épicerie pour acheter des denrées. Puis là, ben, on est dans Ta gueule, c'est quantique. Ça serait. Écoute, c'est sûr que c'est ça. Une photo haute définition de la surface du Soleil avec tous ces morgelons énergétiques.
Je vous coupe les détails de texte, là, sauf quand ça manque de contexte, comme ici, il faut que je m'approche d'ailleurs. Obic, passez votre chemin, curieux, cliquez sur les photos. Ah oui, ça c'est ostéopathie pour les araignées. Ok. Mais comment ça, c'est contre les araignées parce que genre t'as peur et puis l'ostéopathe Non, c'est il te calibre tes chakras. ton araignée, là, elle a une douleur, là, elle se plaint là, que des fois ça va pas bien. Puis ben, tu l'amènes chez l'ostéopathe d'araignée, puis Ok, il va y arranger ça, là. Tu sais, il va faire ok. des manipulations, puis il va lui donner des exercices à faire pour la semaine aussi, là. Ah oui, Je te laisse avec ça. l'angle de la pension alimentaire, effectivement, Julie Bill, c'est bon. Julie Bille. Euh, ah oui, ça, il me semble que j'avais entendu Joe ou Monsieur Blanchette pour les intimes faire une référence à ça. Donc, décryptage, diagnostic, HPI, haute arnaque potentielle. En fait, HPI, c'est haut potentiel intellectuel, quelque chose comme ça. Ah, ben c'est ça, ils disent plus bas. En une décennie, les détections de haut potentiel intellectuel ont explosé à la faveur d'un écosystème aux mains de charlatans ou de psy complaisants, notamment auprès de parents angoissés par la compétition scolaire. Un dévoilement qui alerte les scientifiques. Je suis pas étonné de ça. Tu sais, ma mère, que j'aime beaucoup, salut maman, euh, est allée voir à un moment donné une diseuse de bonne aventure ou un chaman. Regarde, je me souviens plus exactement. Puis la personne avait dit que moi et ma sœur, on est des êtres de lumière. Ben oui, tu sais, c'est ça que tu veux entendre. Tu sais, tu veux pas, tu veux pas payer, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 100$ pour une petite rencontre où le gars va te dire que t'es juste un clodo interstellaire ou je sais pas, là. C'est que t'as pas d'intérêt, là. Fait que, c'est ça. Haut potentiel intellectuel, ben ça serait de la boîte, Ben, potentiellement. en fait, ça existe, mais c'est comme toutes les avancées un petit peu de la société. Parfois, on fait 2 pas en avant pour en faire un en arrière. C'est c'est le genre d'affaire où c'est bon de les diagnostics, quand ils sont légitimes, sont bons parce que ça peut permettre d'identifier des enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires et puis certaines affaires. Mais de l'autre bord, ça peut aussi, faire des modes que, ben, on peut excuser beaucoup de choses, heu, par une maladie imaginaire qu'on se fait donner, enfin, qu'on se fait diagnostiquer par complaisance par un médecin, qui est plus intéressé à faire un acte finalement qu'à faire de la médecine. Heu et finalement, ça excuse beaucoup de choses. Mon enfant fait ceci, mon enfant fait cela, ou mon enfant ne fait pas ceci, ou n'atteint pas certaines de mes attentes, ou je ne sais pas. Ah ben, c'est la faute à son haut potentiel. Ben, chez certains enfants, oui, c'est effectivement le cas. Quand on a un diagnostic de complaisance, faut à un moment se rappeler que c'est pour penser une plaie existante et se dire: «Ah ben, tu c'est un pansement sur une plaie ouverte, ça résout pas le problème, puis ça l'adresse même pas». Mais c'est toujours compliqué et puis tous les gens qui peuvent avoir des diagnostics légitimes de HPI là, ben, peuvent en souffrir parce que, par extrapolation, on va avoir tendance à plus les croire ou à me dire: «Ouais, mais c'est le nouvel neuroatypisme à la mode» ou quoi. Ben, c'est à la mode parce qu'on le diagnostique plus et mieux probablement, mais c'est aussi et que ça permet certaines affaires, puis ça avance, justement la médecine de ce bord-là. Et effectivement, il y a aussi un bord de c'est à la mode parce que les gens l'utilisent pour, pour avoir des dessins négatifs. C'est, c'est très triste. Ne faites pas ça. C'est, Ouais. Ben, il y a aussi que, tu sais, je l'ai dit souvent, là, l'intelligence, c'est pas linéaire. Fait que,
Absolument. C'est de dire qu'une personne est très intelligente, je garde, c'est pas un scandale, là. C'est une habitude qu'on a, mais peut avoir une personne qui va être ultra brillante dans quelque chose et est complètement limitée dans un autre domaine, là. Puis là, je parle même pas de connaissances, là, je parle juste de. Tu sais, je donne toujours le même exemple. J'ai un collègue de travail, à un moment donné, je reviens un matin, j'arrive au bureau un matin, puis je me rends compte qu'il y a de la flotte sur mon bureau. Il y avait eu un bris, quelque chose au-dessus de mon cubicule, puis ça avait dégoûté, puis toutes mes affaires, j'avais plein d'affaires à scrap. Puis là, mon voisin de bureau, comme de l'autre côté de la rangée, il me dit tout bonnement, ah, j'ai vu quelque chose qui dégoûtait hier. Puis moi, spontanément, là, zéro réflexion, je dis, puis t'as rien fait. J'étais sidéré. Ce gars-là, il est pas idiot, là. Ce gars-là, je suis pas mal sûr qu'il a étudié à l'université. J'ai aucune raison de douter qu'il n'est pas compétent dans ce qu'il fait, mais de mettre deux et deux, tu sais, une intelligence plus terre à terre ou fonctionnelle, là, il était vraiment sous la moyenne, largement sous la moyenne. Puis c'est pour ça que l'intelligence, c'est pas linéaire. Donc, tu sais, une personne comme Joe Lindigo, par exemple, euh, oui, a clairement des phases ou des éléments où il est plus en avant que les autres. J'ai pas de misère à le dire, mais au niveau raisonnement logique, là, il est beaucoup moins, là. Il est vraiment dans la. Ah, puis Il est gestion des vraiment dans la émotions, hein. déficience. Ben, c'est ça. Puis le problème, c'est quand tu as des déséquilibres aussi grands, ben, tu as peut-être l'effet de Dunning-Kruger un peu plus facile. Tu as l'impression que tu es aussi intelligent. Ben, en fait, tu te dis que l'intelligence, c'est linéaire. Donc, si tu es super fort là, ben, tu es super fort tout court. Ce qui n'est pas le cas. Fait que c'est ça, HPI. On va garder un œil là-dessus. C'est bon, les jeunes avec Julie B, là, les jeunes avec TDAH, je suis content qu'il y ait du meilleur support parce que c'est des exemples de profils, tu sais, de cerveau, si on veut, qui peuvent être super efficaces, super utiles dans certains domaines. Puis le problème avec un cheminement régulier, comme on a toujours eu, c'est qu'on les pousse dans l'engrenage. C'est un chemin pour tout le monde, puis c'est une catastrophe. J'ai vu des vidéos super intéressantes d'un British qui parlait du problème d'éducation il y a déjà quinzaine d'années, je pense. Je me souviens plus de son nom, en tout cas. Si jamais ça me revient, je vous en parlerai, là, mais très intéressant. Le chef est ça. Hein, on est une solide coche plus loin que Tal Chalaire, là. Le chef d'une secte dont les adeptes mangeaient les excréments arrêtés en Thaïlande. Tu sais, quand c'est plus assez de boire le pipi, là. Hey. C'est vivez vos kinks, hein. Si vous avez, mais faites-en pas des sectes, s'il vous plaît. Ouais, puis faites pas ça sur le dos de la santé non plus, là, surtout. Ouais, aussi, aussi. Mais, tu vois, je regarde, là, puis j'ai une question qui me vient en tête. Comment est-ce qu'il fait pour avoir sa barbe aussi blanche? Avec une alimentation comme ça, semble. En tout cas. OK, on a assez parlé de caca. Entonnoir. Puis ça, c'est la dernière. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de trucs. Eh ben, écoute, arbre des chakras. Obtenez les Wow. réponses à vos questions grâce au mouvement vibratoire de ce pendule. Un mouvement vibratoire. De par sa conception, ce pendule divinatoire, 7 chakras, est un des plus fiables qui existent.
Est-ce que un pendu divinatoire 7 chakras, c'est mieux qu'un pendu divinatoire 5 chakras? Comme les C'est rasoirs de plus. Gillette? Ouais. C'est comme les C'est, lames dans les rasoirs. écoute, c'est 20% de plus fort, Oh, grosso ça modo. c'est Là. plus rapide, plus de chakras. Ouais. Mais c'est une belle orgolite. En fait, non, c'est pas vrai, 40%. J'ai de la misère en maths à matin. Là. C'est un pendule léger, très réactif, qui convient parfaitement à tous les usagers. Note, stock très limité. Ah ben oui, hein? Ben oui, on a... Écoute, comme dirait Jerry Seinfeld dans un de ses vieux monologues, c'est limité à la quantité qu'ils peuvent vendre. C'est Faites ça. vite, car nous serons vite en rupture de stock. Moi, là, ça, c'est tellement pas vendeur pour moi, là. Si tu veux me vendre de quoi, là, puis tu me dis, hey, il y en a presque pas, là, je vais passer. Je vous garantis, je vais passer. Puis oui, je vais manquer des opportunités, je suis certain. Mais je vais surtout éviter toutes Garder les pour arnaques. Hey, parce que ça, là, l'argument de il en reste pas beaucoup, là. Ouais. Fait qu'on s'en va dans les clips.